Bienvenue chez Rodrigue. Je vous fais cette petite vidéo pour vous tenir un petit peu à jour sur le 486 et on parlera un petit peu après de l'Amiga 3000. Donc voilà, mon 486, il est enfin terminé. J'ai eu le temps de le finir. On va aller voir tout de suite de l'autre côté pour voir un petit peu comment j'ai monté le lecteur de disquette. Donc voilà. J'ai fait une baie de disque, en fait, tout simplement en utilisant des tôles d'une Alim qui était fichue. Donc voilà, c'est la première partie la plus simple, celle de devant, où il y a une tôle juste pour tenir le lecteur disquette. Et il y en a une autre derrière qui est un petit peu plus pliée et percée également pour permettre de brancher le lecteur disquette. Mais je n'ai pas fait les trous pour un disque dur parce que j'en ai pas besoin, j'ai une compact flash et c'est bon. D'un point de vue Sound Blaster, vous voyez, elle a 2 x 4 mégas et ça marche enfin. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ce qu'on peut voir, c'est quand il charge le logiciel pour démarrer la Sound Blaster AWE32, il détecte 8 mégas de mémoire, donc je peux enfin utiliser des sound fonts. J'en ai aussi profité pour installer le driver pour le lecteur de CD qui est branché sur la WE32 et ça fonctionne. J'ai un lecteur de CD. J'ai également installé QMM et donc j'ai de la mémoire maintenant enfin pour pouvoir tout lancer. Voilà, j'ai 617 kilooctets de mémoire disponible en mémoire basse et j'ai de la mémoire XMS. Donc les programmes comme T-Fighter n'ont plus de soucis pour se lancer. Maintenant, sous Windows, si je vais sur le disque D, voilà, je peux accéder à mon lecteur de CD. C'est parfait, ça fonctionne aussi. Et avec QMM, je peux régler tous les paramètres que je veux pour optimiser la machine. Donc ce 486 est fini de monter. Voilà. D'un point de vue Amiga, je vais m'attaquer à l'Amiga 3000. Donc ce que je vais faire sur l'Amiga 3000, c'est que je vais utiliser mon programmateur d'EEPROM et je vais me faire deux ROM Kickstart 2.04 qui permettront de s'affranchir du Kickstart 1.4 qui est par défaut dans la machine. Et j'ai également ceci. C'est une carte SCSI to SD qui permettra à l'Amiga 3000 d'avoir un disque dur et j'ai mis une carte SD de 4 Go que j'ai configurée. Donc on pourra avoir l'Amiga 3000 avec un peu plus de disque dur et avec un Kickstart beaucoup plus stable. Et on fera une installation du Workbench 2.1 sur l'Amiga 3000. Mais je vous donne rendez-vous aux alentours du 15 août pour la prochaine vidéo qui sera sur la 3000 justement, qui sera sur la configuration de tout ça, du Kickstart, plus du montage du disque dur, plus l'installation du Workbench et de tout ce qui est nécessaire sur le 3000 parce que je prends un petit peu de vacances. Donc voilà, c'était tout pour cette courte vidéo pour vous montrer mon 486 enfin terminé et vous donner un petit peu des news sur la prochaine vidéo. Moi, je vous dis rendez-vous aux alentours du 15 août. J'ai pas regardé la date exacte de quand tombe le vendredi. Mais portez-vous bien et à bientôt.